La parole est d'abord à Monsieur Boris Jamais-Fournier pour le groupe Paris en commun pour 5 minutes maximum. Merci beaucoup, Madame la maire. Effectivement, il s'agit par cette délibération d'accorder une subvention, une nouvelle subvention, devrais-je dire, à l'ONG Actid pour venir en aide à ces populations civiles de Gaza, une aide financière totale qui s'élèvera donc depuis 2023 à 550 000 euros, si l'on ajoute ces 200 000 euros que nous allons, je l'espère, voter dans quelques minutes. Le contexte humanitaire à Gaza est terrible, absolument catastrophique. Il s'est encore aggravé ces dernières semaines avec le blocus imposé illégalement, il faut le dire, par le gouvernement israélien durant 2 mois et demi. La population est aujourd'hui au bord de la famine et une détresse extrême s'empare de cette population qui est toujours évidemment dans la peur de bombardements qui sont incessants dans cette guerre qui dure depuis 19 mois. Les Gazaouis n'ont pas de nourriture, n'ont pas de médicaments, n'ont pas de carburant, tout simplement parce que ces denrées sont bloquées dans des camions de l'autre côté de la frontière. Et aujourd'hui, le gouvernement israélien ne se cache plus d'utiliser l'arme de la faim pour faire plier le Hamas, qui détient toujours des otages israéliens, bien sûr, il faut le rappeler, ce même Hamas qui assombrit chaque jour un peu plus le futur des Gazaouis. Avant octobre 2023, il faut aussi le rappeler, on avait 500 camions d'aide qui entraient chaque jour dans la bande de Gaza, selon les Nations Unies. Et alors qu'Israël vient de lever partiellement le blocus en confiant la distribution de l'aide humanitaire à une fondation privée sans expérience, celle-ci arrive au compte-gouttes et se déroule dans des scènes de chaos et de violence inédits, soit qu'on a vu, soit qu'on imagine bien sûr, tant le désespoir de cette population est grand. Alors, disons-le, bloquer la nourriture et les produits médicaux de première nécessité indispensables à une population en détresse n'est pas acceptable et rien ne peut le justifier. La ville fait donc le choix d'aider cette population, d'attribuer cette aide de 200 000 euros pour permettre à plusieurs associations d'organiser, dans le cadre de contrôles évidemment très stricts et très suivis, des transferts monétaires au bénéfice de populations ciblées qui seront sélectionnées, et j'insiste, de manière stricte. Et donc cette aide devrait bénéficier à 145 ménages, 145 familles, soit environ 900 personnes pour une période de 3 mois. Je vais terminer en disant que, vous le savez, 54 000 personnes auraient été tuées à Gaza depuis le début de la guerre et 2 millions d'habitants ont été déplacés de force. Et le gouvernement israélien conduit cette guerre de façon à priver les Gazaouis de toute perspective d'avenir pour les inciter à quitter leur terre. Et je tiens à l'affirmer de manière tout à fait explicite, il n'y a rien d'antisémite à dire cela et nous devons absolument adjoindre nos voix et adjoindre nos actes aux voix progressistes d'Israël qui sont de plus en plus nombreuses à s'opposer à cette crise humanitaire, à cette faillite morale et à ce déni d'humanité. Mais pour l'instant, passons à l'action. Je vous propose tout ensemble, de voter unanimement pour cette aide urgente. Je vous remercie. Merci beaucoup.